dans cet espace. Et avant de commencer, je te propose un court rituel pour entrer vraiment dans ce moment. Alors si tu le peux, prends une position confortable. Viens déposer une main sur ton cœur et l'autre sur ton ventre. Ferme les yeux un instant. Viens inspirer doucement par le nez et expire par la bouche comme si tu relâchais un poids. Encore une fois, inspire. Expire. Viens ressentir ton corps. Sens-le là où tu es, ici et maintenant. Et si tu le souhaites, répète intérieurement: je m'ouvre à ce nouveau cycle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial puisque aujourd'hui nous sommes le 11 novembre, donc je vais vous parler du portail du 11-11. C'est un moment rare, un moment puissant et vibrant, une porte entre le passé et le futur, une porte entre ce que nous avons été et ce que nous sommes prêts et prêtes à devenir. Le 11-11, on pourrait dire que c'est un symbole qui représente le chemin de lumière. Le chiffre 1 représente le commencement, ça représente comme le premier souffle, la première étincelle de vie, un vrai oui à notre incarnation vraie. Et lorsqu'il se double, ce 1, eh bien, il devient un miroir, le 11, ce qui représente le moi et l'autre, le visible et l'invisible, l'humain et le divin. Et lorsqu'il se répète encore, le 11-11, il vient créer un portail de conscience. C'est un alignement entre la terre, le ciel, entre notre âme et aussi notre destin. Donc j'aime beaucoup ce chiffre, cette période, ce jour, parce que c'est une journée où les intentions deviennent beaucoup plus puissantes, où les pensées viennent se manifester plus vite, où notre cœur aussi a besoin d'être entendu. Donc c'est le moment de venir déposer les choses, de venir donner des intentions. Donc prenez vraiment un instant, un moment pour vous, pour penser et déposer tout cela. Mais cette année, le 11-11, ce 11 novembre, il a quand même une résonance encore plus profonde et plus particulière parce que nous sommes en 2025 et c'est une année 9. Et je vous ferai un podcast dédié, complet à ce sujet pour vous expliquer un petit peu tout ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est que donc 2025, année 9, et donc ça correspond à la fin d'un cycle de 9 ans. Donc c'est le moment de refermer un grand chapitre de vie, parce qu'il y a quand même 9 ans derrière soi, un chapitre qui a commencé en 2017. Et ce portail aujourd'hui, eh bien, nous aide à faire cette traversée intérieure. Comme si cela venait nous aider en fait à laisser mourir l'ancien nous, cette ancienne version de nous, pour pouvoir renaître à une version plus vraie, plus authentique, plus alignée, plus libre. Voilà, les personnes qui me connaissent, qui me suivent depuis un moment, vous savez, je vous parle souvent de cette authenticité. Moi-même, je suis à la recherche de cette version plus authentique de moi. J'ai longtemps cherché. Enfin, dans une période de ma vie, il y a maintenant bien 2 ans et demi, où je cherchais où était passée la vraie Claire. Bon, bien, j'ai trouvé déjà une bonne partie, mais je reste toujours en recherche d'encore plus d'authenticité, à ce qui me ressemble vraiment, qu'est-ce qui pourrait être encore plus aligné avec la femme que je suis et la femme que je suis aussi en train de devenir. Le 11-11 agit aussi comme un miroir sacré, on peut le voir comme ça, et il vient nous montrer ce que nous portons encore. Alors,
Qu'est-ce qu'on porte encore? Eh bien, les peurs. Qu'est-ce que tu portes encore en toi comme peur? Peut-être les attaches, peut-être des attaches matérielles aussi. Toutes les croyances que tu peux porter en toi, toutes ces croyances limitantes, toutes ces habitudes aussi qui se sont ancrées en toi. Et en somme, en plus, si on revient sur les 9 ans en arrière, sûrement que des peurs ont dû plus s'ancrer, des habitudes également. Donc, regardez tout cela, ce que vous portez encore et surtout, ces choses qui ne vous appartiennent plus, mais que vous continuez, que nous continuons, parce que je me mets dans le même panier bien sûr, que nous continuons à nourrir. Quelles sont les peurs que tu continues à nourrir mais qui ne t'appartiennent plus? Quelles sont les croyances aussi, limitantes, que tu continues à nourrir mais qui ne t'appartiennent plus ou qui ne t'appartiennent pas? On peut d'ailleurs, penser par exemple ces croyances limitantes qui font partie du collectif. Je vous donne souvent ça en exemple, mais c'est tellement parlant. Il faut souffrir pour être belle par exemple. Voilà, d'autres choses comme ça, mais en tout cas peut-être des choses, eh bien qui ne nous appartiennent pas. C'est le collectif qui nous ont insufflé ça. Vous voyez? Donc c'est ce genre d'exemple. Donc je vous propose en fait de prendre un instant pour regarder un peu toutes ces choses, ces attaches, ces peurs, ces croyances, tout ce qui ne vous appartiennent plus. En tout cas, alors quelles questions on pourrait, déjà se poser? As-tu le courage de te choisir réellement? Pose-toi un instant et pose-toi cette question. Peut-être tu pourrais aussi voilà, mettre en pause un instant ce message, ce podcast et répondre à cette question. Est-ce que tu as le courage d'incarner cette lumière que tu portes depuis toujours? Parce que oui, tu l'as, cette lumière en toi, même si tu ne le vois pas encore. Pose-toi un instant et ressens les choses. Alors aujourd'hui, je t'invite vraiment à faire cette pause. Je t'invite à venir fermer les yeux un instant et à venir inspirer profondément et à expirer lentement. Encore une fois, inspire et expire doucement. Ressens ta respiration s'apaiser et reste connecté ici à ton souffle. Et imagine que tu marches dans un couloir de lumière et devant toi viennent se dresser 2 colonnes dorées. Ces 2 colonnes représentent le chiffre 11, cette porte entre 2 mondes. De l'autre côté, il n'y a rien à forcer, rien à prouver, rien à performer, simplement être, juste ta présence, juste ta vérité, juste ta vibration pure. Et tu traverses doucement. Et en traversant, tu laisses derrière toi toutes tes attentes, toutes les attentes, tous les masques, toutes les blessures, tous les je devrais, tous les je dois. Et tu viens laisser tomber toutes ces couches qui ne te ressemblent plus. Laisse tomber toutes ces couches
qui ne t'appartiennent plus. Et de l'autre côté, tu redeviens toi, cet être lumineux, aligné, libre, authentique et libre. N'oublie pas, le 11-11, c'est un rappel que tout commence à l'intérieur. Ce n'est pas un hasard si tant d'âmes sensibles ressentent cet appel aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si toi-même tu ressens cet appel aujourd'hui. C'est un jour de réactivation. C'est un jour où ton âme se souvient de sa direction. Alors, je te propose que ce soir, ou dès que tu le peux, viens prendre quelques minutes pour poser une intention claire. Je choisis d'incarner la lumière que je suis. Je laisse le passé se dissoudre avec gratitude. Je m'ouvre à la guidance du nouveau. Tu peux venir écrire ces phrases ou simplement les dire à voix haute, peut-être en regardant une flamme ou en posant une main sur ton cœur. Ce 11 novembre, le ciel vient t'offrir un passage, c'est un cadeau, et la terre t'invite à le traverser en totale conscience. Ne cherche pas de signe particulier. Ce signe, c'est ton propre ressenti à toi. C'est la paix qui vient s'installer quand tu cesses de résister. Alors lâche prise, c'est le moment où tu sens que malgré les doutes, tu es prête, tu es prêt. Tu es prêt, tu es prête à t'ouvrir, prête à accueillir la lumière du cycle qui vient, prêt et prête à devenir la femme ou l'homme que ton âme attend depuis longtemps. Je vous souhaite un 11 novembre, un 11-11, plein de douceur, plein de clarté et de reconnaissance aussi. Et souviens-toi, tu es ton propre portail. Tu es ta propre lumière que tu cherches. Très belle journée, très belle et douce soirée. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très vite. Namasté.